Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment hâte de vous présenter les 10 choses que j'ai décidé de me passer dernièrement. En fait, tu sais, on dit souvent que pour un changement durable, c'est ce que j'ai répété 100 000 fois, puis je pense parce que moi-même, j'avais besoin de l'entendre. Pendant le sommet, je disais tout le temps, il faut y aller un pas à la fois. Puis le fait d'avoir parti le défi aussi, un geste par jour pendant 365 jours, c'était aussi dans le but de se dire qu'on n'a pas besoin de faire des immenses changements radicaux, que le but, c'est de toujours avancer à chaque jour. Par contre, des fois, il y a des événements de la vie qui font qu'il y a plus de changements qui peuvent se présenter en même temps. Puis là, mon questionnement était, est-ce que je devrais mettre les pieds sur le break puis aller doucement, tu sais, juste pour respecter mon un pas à la fois, ou je profite de ça pour dire, ben, tu sais, c'est le temps, on, on y va d'un coup. Donc, j'en ai parlé dernièrement, je suis tout récemment séparée. Donc, le fait du partage de tous nos biens, ben, m'a permis d'en profiter aussi pour des changements que je pensais depuis un petit bout. Ben, je me suis dit, c'est le temps maintenant, c'est le bon moment d'apporter les changements que je voulais depuis longtemps, même si ça fait beaucoup de choses en même temps. Puis, en même temps, c'est de réinstaller ma routine. Tu sais, les enfants, ça va être un gros changement. Fait que je me dis aussi bien instaurer les choses dès le début. La différence, par contre, que je vois avec comment j'aurais fonctionné avant, c'est que je le sais que c'est beaucoup de changements en même temps. Donc, si jamais il y a certaines choses qui reviennent, des choses que sur le coup, j'ai dit, OK, tu sais, je m'en débarrasse, je fais ça tout de suite, puis que finalement, ça fait comme trop d'un coup, ben je le sais que ça se peut qu'il y ait, pour certaines choses, que je fasse quelques pas en arrière dans pas long. Puis la seule différence, c'est que je me taperai pas sa tête, puis je me dirai pas, bon, finalement, j'ai pas réussi. C'est que je le sais que c'est un risque. C'est quand même, pour certaines affaires, des gros morceaux. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon préféré, la télévision. La télévision, on le sait, plus on voit de pub, plus on a envie de consommer. Les enfants aussi, c'est du moment qu'ils ont été capables de l'allumer tout seul, puis la télé qu'on avait était trop grosse, était, tu sais, ici, c'est une aire ouverte. Fait que qu'on était salon, cuisine, partout, la télé était toujours là. Fait que c'était le réflexe facile. Les enfants étaient capables de se connecter à YouTube là-dessus. Ils pouvaient perdre un temps incroyable à regarder en tout cas, à mon avis, c'était vraiment des niaiseries. Après ça, ils regardaient ça, puis ils voulaient un paquin de cossins que finalement, qu'ils allaient se retrouver, que si on leur achetait, ils allaient se retrouver à la poubelle. Donc, ça faisait juste comme alimenter tout le temps une consommation. Puis, dans mon programme, on en a parlé beaucoup au mois d'avril. On parlait de la pollution numérique, puis tout ce qui est streaming, YouTube, etc., etc. C'est quelque chose qui est très polluant aussi. On a eu aussi l'école à distance et tout ça. Fait que le fait d'avoir cette grosse télé-là, c'est comme dans pièce qu'on utilisait tout le temps, c'était la guerre tout le temps. Tu sais, je disais, j'ai 4 enfants, mais ce qui demande le plus de gestion, c'est la télé. J'étais plus capable. Alors, tout récemment, la télé est finalement partie. C'était un plaisir pour moi de ne pas la garder. Alors, les 2 premiers matins, je pensais que les enfants, tu sais, auraient, tu sais, une petite réaction. Finalement, je me suis rendu compte quand je me suis réveillée qu'ils jouaient. Il n'y avait pas eu de chicane. D'habitude, ce qui me réveille, c'est non, mais pas ça, mais pas ça. Puis là, ça se crie après, puis ça se chicane pour la télécommande, puis la télé. Tandis que là, ils jouaient tranquille. On a ressorti des jeux de société qu'on avait, tu sais, des choses qui sont dures à les attraper ou qui vont jouer quelques minutes, puis après ça, ils ont juste le goût d'ouvrir la télé. Tu sais, c'est sûr qu'il y a moyen de réglementer puis tout ça, mais c'est tellement de gestion puis d'énergie, juste de gérer cette télé-là que voilà mon gros coup de cœur, que je n'ai plus de télé. Tu sais, quand je parlais que ça se peut qu'on fasse un pas en arrière, ça se peut qu'à l'automne, il y a une vieille télé chez mes parents qui a les cassettes encore qui rentrent dedans. Puis moi, j'ai plein de cassettes qu'on n'avait pas encore mis nécessairement sur DVD. Les enfants, ils aiment ça écouter des vieux films. Fait que c'est possible que pour l'automne, puis tu sais, l'hiver, des fois, c'est le fun quand même écouter un film. Donc, on va ressortir nos vieilles cassettes et nos vieux films d'enfance. Alors ça, c'est là, ça se peut qu'on ait une télévision, mais au format qu'elle va avoir, elle va se ranger puis elle va se sortir juste quand on en a de besoin. Alors, maintenant, la deuxième chose, le micro-ondes. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire l'expérience de vivre sans micro-ondes. Je trouve que c'est un réflexe vraiment rapide de tout faire chauffer au micro-ondes.
sais, les avis sont mitigés aussi sur les effets. Il y en a qui vont dire que c'est pas vrai, que c'est sans danger. D'autres qui vont dire que c'est cancérigène au micro-ondes, etc., etc. Fait que dans le doute, moi, ça faisait longtemps que je m'étais dit, on a déjà un grille-pain, on a déjà une cuisinière, on a déjà plein de choses. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Euh, oups. Là, dans le fond, c'est sûr qu'au niveau de consommation d'énergie, je remplace pas tout par le gros four. De toute façon, moi, mon four, quand on l'ouvre, il est en deux sections. Donc, quand il chauffe, je dirais 99% du temps, c'est juste la moitié d'une section. Donc, c'est déjà beaucoup moins gros. Puis, mon grille-pain fait petit four. Donc, il y a plein de choses que je peux chauffer là-dedans. Sinon, dans une poêle, en tout cas, ça fait quelques semaines, deux, ça fait 2 semaines et demie que j'ai plus de micro-ondes. Puis, à part le premier jour que ça a été un réflexe d'aller faire chauffer quelque chose dedans, ça ne me manque pas du tout. Ensuite, la poubelle. On avait pendant le confinement, tu sais, c'est sûr que les habitudes ont changé beaucoup. Certains commerces, c'était plus compliqué d'aller. Euh, on s'est retrouvé que avant, on utilisait juste une mini poubelle, là, tout petite, tout petite. Puis là, on fournissait plus de sac à pain puis tout ça pour cette mini poubelle-là. Fait on s'est retrouvé obligé à racheter une poubelle. Euh, je l'avais achetée en ligne. Elle était ben trop grosse. Mais le pire, c'est qu'elle se remplissait. Fait que là, étant donné que la façon qu'on avait séparé les tâches puis tout ça, les épiceries venaient plus emballer puis tout ça. Fait que là, je m'étais dit, c'est vraiment le temps. C'est moi qui va gérer l'épicerie puis tout ça. C'est le temps que je recommence à aller plus en vrac, que je recommence à réduire mes emballages. Fait que je me dis, je n'aurai plus besoin d'une grosse poubelle. Euh, Finalement, c'est ça, je vais retourner à la toute petite très bientôt parce que là, je me disais, j'attendais que Palo parte avec, mais finalement, ça rentrera pas. Fait que là, j'étais comme, bon, tant qu'à l'acheter, ben, je l'achèterai pas, là, mais on s'entend. Mais je m'étais dit, tant qu'à l'avoir, tu sais, je vais continuer à utiliser ça, mais ça va ben trop puer, là. Ça fait une semaine que je suis rendue au tiers du sac. Fait que je trouve ça vraiment dommage de jeter un sac rempli au tiers. Fait que je vais tous la laver, je vais trouver une solution, mais c'est sûr que je la jetterai pas, mais je vais retomber à ma petite, toute petite mini poubelle que je peux mettre des sacs à lait qu'on me donne ou les sacs à pain qu'on achète le pain emballé. Mais juste avec ça, ça devrait être assez. Ensuite, mon auto. J'en ai déjà parlé, fait que je rentrerai pas trop dans les détails, mais quand notre vieille vanne qui se décomposait, que tout tombait de tout bord, tout côté, j'avais essayé de j'avais essayé de convaincre mon mari de pas avoir d'auto. Par contre, lui s'en servait pour travailler, c'était pas vraiment pratique à ce moment-là. Mais moi, je fais tout à pied, je fais l'épicerie à pied, l'école est à côté, je travaille de la maison, fait que je sentais pas le besoin de avoir une auto. Donc, si j'en ai besoin, soit on se la prête, comme il y a quelques jours, quand je suis allée rejoindre des amis dans le chalet, ben, il m'a prêté l'auto. Et sinon, là où j'habite, dans le stationnement, on a 2 véhicules de communauto. Donc, j'ai vraiment pas besoin d'avoir une voiture. Mon problème avec communauto au début, c'est que j'ai 4 enfants, les 4 étaient en siège d'auto. Donc, communauto, ça peut rentrer 3 sièges d'auto en arrière, ce qui est quand même de l'installation, de la désinstallation, mais je n'avais pas une qui était assez grande pour s'asseoir en avant. Donc, là, ça va dépendre des besoins. Ma plus vieille commence là, à être un peu plus grande pour des courtes distances qu'elle pourrait peut-être s'asseoir en avant. Et sinon, on fonctionne par, on se prête la vanne qui est quand même c'est une belle option étant donné que c'est une hybride rechargeable. Donc, il y a moyen d'avoir des options quand même intéressantes. Ensuite, la machine à expresso, comme elle n'était pas à moi, c'était un cadeau à Pablo, ben je lui c'est lui qui l'a gardé. Puis, ça m'arrangeait aussi parce que ça faisait longtemps, ça aussi, j'ai une capsule dans mon défi, là, je parle du café, mais ça fait longtemps que j'avais envie d'arrêter le café pour différentes raisons. Puis ça, le café, je vais en reparler plus en détail, mais j'étais pas capable de l'arrêter. À chaque fois que j'essayais, deuxième jour, je commençais à des maux de tête. Troisième jour, c'était grosse migraine, pas capable de rien faire. Donc, je finissais tout le temps par abandonner. Là, j'avais quand même des options de rechange. Ça aussi, c'est quelque chose que je me disais, ça se peut que je refasse un pas en arrière très rapidement. J'avais trouvé une cafetière usagée que je pourrais avoir rapidement si vraiment les migraines persistaient et que j'arrivais pas à arrêter le café. Donc, finalement, la troisième journée a été assez pénible. La quatrième, ça commençait à aller mieux.
Donc, j'ai réussi à passer ce cap-là, puis après ça, ben, j'ai pas recommencé de prendre un café quotidien depuis ce temps-là. Alors, plus besoin de machine à expresso et je ne crois pas avoir de cafetière non plus, là, éventuellement. Ensuite, ce que j'ai décidé de mettre de côté, c'est les épiceries. Euh, pour ceux qui ont suivi le sommet, on a reçu Mathilde Gola qui a écrit le livre Vivre sans supermarché. Ça a été vraiment une révélation. Moi, je déteste faire l'épicerie. Fait qu'à la base, tu sais, ça part quand même de ça. J'ai pas été dure à convaincre, mais j'aime vraiment pas ça. Tu sais, tout est emballé, tout est compliqué. Il me semble que, tu sais, surtout, j'étais très contente de m'en sauver. Au début du confinement, il me semble que les gens semblaient agressifs, suivre les petites flèches, etc. J'ai été très contente de m'en sauver. Puis ça m'a permis de découvrir, dans le fond, le fait que je déteste faire l'épicerie, ben, ça m'a permis de découvrir autre chose. Ça m'a permis de découvrir plus les fermiers de famille, les circuits de proximité, ces choses-là. Je peux pas dire que, tu sais, je fais pas encore des circuits courts. Fait que je suis pas à un intermédiaire des producteurs, là. Il y a beaucoup d'affaires que c'est peut-être encore trop, mais j'essaie le plus possible au moins d'encourager les commerces de mon quartier puis tout ça parce que surtout dans mon quartier, il y en a beaucoup dans les dernières années qui ont fermé. Donc, le but aussi, c'est de pouvoir qu'on puisse continuer à avoir le plus de commerces de proximité possible. Parce qu'au-delà, tu sais, d'encourager un commerçant, ben, ça fait qu'il y a beaucoup de gens dans mon quartier qui n'ont pas de voiture non plus. Puis si on veut que ça continue comme ça, ben, ça nous prend le plus de commerces de proximité possible. Alors, les épiceries, c'est quelque chose que je n'y vais plus. Ben, j'y allais déjà pas beaucoup, mais là, je trouve d'autres moyens. Ensuite, le plastique, j'ai vu un astérix parce qu'on s'entend que c'est impossible de bannir tout le plastique d'un endroit. Euh, Moi, en fait, ça faisait un bout de temps que je voulais réduire de beaucoup ma consommation de plastique. Euh, Beaucoup d'affaires que j'achetais pas justement quand c'était emballé ou quoi que ce soit, mais on avait quand même beaucoup de plats de plastique. Puis, tu sais, qu'on veut faire la transition, c'est pas écologique pas en tout de jeter ce qu'on a déjà. Tu sais, le but, c'est d'utiliser ce qu'on a, puis c'est quand on rachète qu'on fait des nouveaux choix. Donc, là, étant donné que on devait se séparer les choses de cuisine, comme j'utilisais pratiquement jamais les plats de plastique et que Pablo, lui, il aimait ça, il trouvait ça pratique, il amène ça dans son lunch et tout, ben, j'en ai profité. Donc, le plastique est sorti pour la grande majorité. On s'entend, c'est pas tout le plastique, tu sais, même, j'ai eu beau essayer de trouver une laveuse le plus durable possible, qui garantit vraiment, vraiment longtemps. T'sais, le but, c'était qu'elle dure longtemps. On s'entend que je sais pas le nom, là, mais le poteau dans le milieu, là, c'est en plastique. Presque tout a des pièces de plastique quand même, mais de façon générale, euh, il me reste quelques plats de plastique que j'utilisais beaucoup pour la congélation. C'est un format parfait, donc c'est tout ce qui me reste côté plat de plastique. Ensuite, celui-là, il va peut-être vous surprendre, le bac de recyclage. En fait, c'est qu'on avait, tu sais, on était 6 ici, on avait un gros bac de recyclage. Euh, donc, ça, je ne l'ai pas gardé non plus pour plusieurs raisons. Premièrement, je le trouvais gros, fait que je sais que j'aurais été très paresseuse d'aller le vider. Donc, ça se serait accumulé, accumulé, puis ça serait devenu une corvée vraiment pas agréable. La deuxième raison, c'est que le recyclage, tu sais, oui, c'est une belle option, mais ça fait pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avant pour éviter qu'il y ait le plus de choses possibles qui se rendent au recyclage. Fait que le fait qu'il était opaque, qu'il était trop gros, on dirait qu'il se remplissait vite, puis j'arrivais pas à comprendre. Je comprenais pas pourquoi on avait tant de recyclage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remplacé par un bac beaucoup plus petit que j'avais déjà. Il est transparent. Donc, ça me donne aussi tu sais, je vois vraiment bien maintenant ce que je mets au recyclage. Donc, c'est plus facile après de voir c'est où que j'ai des efforts à mettre ou c'est quoi qui se retrouve. Est-ce que c'est plus du papier? C'est-tu des emballages? Qu'est-ce qui va au recyclage? Parce que ça, c'était vraiment quelque chose que je ne comprenais pas. Pourtant, tu sais, je fais l'épicerie en vrac, on évite les emballages. Pourquoi? De quoi qui se remplit? J'avais l'impression qu'il se remplissait tout ça. Donc là, j'ai vraiment plus c'est plus facile de garder à l'œil mon bac de recyclage. Donc, je ne l'ai pas éliminé. Je ne suis pas rendue encore au point d'avoir zéro recyclage, mais au moins, ça semble avoir diminué beaucoup déjà parce que mon petit bac s'est quand même rempli moins vite et je peux l'avoir bien à l'œil, le fait qu'il soit transparent. Ensuite, ben, on s'en rend pas compte, mais on accumule, on accumule.
notre cuisine a quand même beaucoup de rangements depuis qu'on a emménagé. Tu sais, j'épure depuis des années, là. Je pensais que j'avais quand même une cuisine minimaliste, puis ça m'a surpris quand ça a été le temps de se séparer les choses, à quel point on avait des choses en double. On a réussi à, tu sais, on a pu se partager pas mal tout, puis on avait 2 planches à découper, tu sais, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires en double. Donc maintenant, la plupart des choses sont en non exemplaire. Donc, voilà, moins de choses inutiles parce que plus on en a, ben, je sais pas pourquoi. Les choses attirent les choses, tandis que ça s'accumule, on s'en rend pas compte. La dernière chose, l'air climatisé. En fait, là, il faut que je fasse un bémol parce que l'air climatisé qu'on avait, c'était un air climatisé que Pablo avait trouvé, qu'il avait réparé lui-même. Donc, on ne l'avait pas acheté. Il était usagé, même il était sur le bord du chemin. Puis il s'est amusé, puis il a dit, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Donc, c'est un air climatisé qui avait repatenté, qui fonctionnait bien. Euh, mais ici, on est chanceux, on a une bonne circulation d'air, la façon que l'appartement est fait, on le mettait vraiment en cas d'urgence. Sauf que moi, il me fatiguait l'air climatisé parce que je me disais, il prend de la place, il est gros, il prend une grosse partie du rangement, puis je me disais, finalement, il sert que 4-5 fois pendant l'année. Fait que c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Puis surtout au niveau, les rares fois qu'il marchait, c'était le bruit, là, au niveau de, quand on parle de pollution sonore, là, je le trouvais vraiment tannant, il me tapait ses nerfs. Donc là, j'ai pu récupérer cet espace-là, puis ça fait du bien d'avoir le rangement plus épuré. Donc, tu sais, je peux pas dire qu'on consommait vraiment de l'énergie avec cet air climatisé-là, mais quand même, c'est quelque chose que, tant qu'à avoir des objets qu'on entrepose inutilement, ben, aussi bien leur donner une autre vie ailleurs. Alors voilà pour les 10 choses que j'en ai profité pour me départir. Ça va être à suivre. Il y a peut-être des choses qui vont revenir, il y a peut-être des choses qui conviendront plus, mais je me dis au moins, il y aura, c'est les choses que présentement, je me dis, il me semble que ça fonctionne bien de mettre ça en place, de profiter de la situation pour repartir sur des nouvelles bases. Alors voilà, si vous, il y a des choses là-dedans que vous avez éliminées ou qui en font pas partie tout simplement, mais n'hésitez pas, écrivez-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis si jamais vous avez envie, c'est sur à tous les jours sur YouTube et sur ma page Écolo au quotidien, je fais le défi un geste par jour pendant 365 jours. Donc, c'est toutes des choses qui sont moins intenses que ce que j'ai parlé aujourd'hui, mais que c'est des petits gestes à la fois qui font qu'au bout d'une année, ben, ça a quand même fait une différence. Alors, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.